Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Nous allons continuer avec les sessions. Et maintenant, cette section est basée essentiellement sur le renforcement de l'éducation et de la vulgarisation agricole. Et nous avons 3 présentateurs. C'est Dr Absalom, puis il y a Christelle et puis Kédel Kader. Donc, je vais commencer avec la première présentation. C'est celle de Dr Absalom Pierre. Absalom Pierre est coordonnateur de formation et responsable de renforcement de capacité pour le projet AREA depuis 2016. Il travaille beaucoup dans le domaine de l'éducation supérieure agricole pour le projet. En effet, il est détenteur d'un doctorat en éducation agricole supérieure de l'Université autonome Chaveco au Mexique, grâce à l'appui du gouvernement mexicain. En 2005, il a bénéficié d'une cours de l'Agence universitaire de la francophonie AUF pour la réalisation de programmes de master en gestion des ressources animales et végétales en milieu tropicaux. Et il a fait sa maîtrise à l'Université de Liège, en Belgique. Il est diplômé ingénieur agronome de l'Université Caraïbe en 2004. 2 ans plus tard, soit en 2006, après son programme de master, il a occupé le poste de coordonnateur de recherche et de développement à cette même université. Il a publié plusieurs livres et articles scientifiques, dont le plus connu est Le métier d'agronome, perception, témoignage, réflexion et plaidoyer aux éditions La Matane à Paris en 2009. Il a été lauréat en 2016 du prix Arturo Fregoso Bina à l'Université autonome de Chaveco pour la qualité et l'impact de sa thèse doctorale intitulée Restructuration curriculaire de 2 facultés d'agronomie d'Haïti en relation à un développement durable du secteur agricole. Ce prix est dédié à la meilleure thèse doctorale de l'institution pour sa génération 2012-2015. Il a présenté des conférences à Cuba, au Mexique, au Costa Rica, au Kenya et en Haïti sur la question de l'éducation agricole supérieure en Haïti. De concert avec plusieurs partenaires en 2017, il a développé un programme de master en éducation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai l'honneur d'avoir Dr Absalom et qui va présenter. Donc, ça va faire plaisir. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Merci infiniment à Roland Antonio, mon collègue de AREA. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu sur ce que l'équipe d'éducation supérieure agricole a réalisé durant les 4 années qu'on a occupé le poste de coordonnateur de formation du projet AREA. J'étais vraiment dans l'embarras parce que je devais préparer une présentation de 15 minutes. Donc c'était vraiment quelques éléments essentiels qu'on a pu mettre dans cette présentation. Donc ce n'est pas uniquement nos travaux de recherche, mais c'est l'ensemble des réalisations des activités réalisées au cours de notre durant le moment qu'on a passé au projet AREA. Donc, ma présentation s'intitule Implication du projet AREA dans le processus de renforcement de capacité institutionnelle de 7 facultés d'agronomie partenaires en Haïti. Analyse, mais surtout, on va voir les leçons tirées là-dedans. Donc, je travaille surtout avec le docteur Gwedi Wabet et le docteur Jesse Bunch, qui sont 2 autres collègues qui se trouvent en Floride actuellement. Donc, ils occupent particulièrement la tête du volet ou de la composante recherche et éducation agricole pour le projet AREA. Bon, voilà, ça c'est l'ensemble des partenaires USAID, c'est des prérequis qu'il faut mettre dans les présentations, notamment pour nos autres travailleurs, nos autres employés du projet AREA. Maintenant, l'objectif de cette présentation, c'est surtout de partager avec vous certaines réalisations du projet AREA dans le domaine de l'enseignement supérieur. Comme je l'ai dit tantôt, début 2016 à nos jours, au niveau de 7 facultés d'agronomie, et ensuite regarder les leçons tirées.
Quelques points à voir, c'est le projet AREA, les objectifs poursuivis dans le cadre de l'enseignement supérieur. Ce n'est pas dans le cadre du projet de manière globale, mais c'est surtout dans le domaine de l'éducation supérieure agricole. Maintenant, la méthodologie utilisée pour pouvoir implémenter nos activités, ou du moins je vais parler des stratégies. Il ne faut pas voir ça comme méthodologie en termes de travaux de recherche, c'est méthodologie, stratégie utilisée pour pouvoir implémenter nos activités. Et ensuite, les grandes réalisations, les stratégies de consolidation, comme on a pu faire, on va faire pour consolider nos activités, et surtout, comme je dis tantôt, les leçons tirées de nos activités. Qu'en est-il du projet AREA? Beaucoup d'entre vous sont familiers ou familières avec ce projet qui est financé par l'USAID à hauteur de 13,7 millions de dollars et qui est exécuté par un consortium d'universités formé d'université de la Louisiane, d'État de la Louisiane, l'Université d'Illinois et exécuté surtout par l'Université de Floride. Le projet a débuté en mai 2015, pour le faire en décembre 2020 et avec toutes les activités devraient parachever à partir de l'avril et l'année prochaine. Fondamentalement, c'est un projet qui vise le développement de l'agriculture en Haïti via la recherche et la vulgarisation agricole. Maintenant, quel est l'objectif du projet AREA au niveau de l'enseignement supérieur agricole? Et ça, c'est mis pour enseignement supérieur agricole. Le projet, dès le début, disait, avait proposé, avait comme mission, comme objectif de départ, de renforcer la capacité des facultés d'agronomie afin de répondre aux besoins du secteur agricole à travers la modernisation de leur curriculum ou leur programme. C'était ça au début dans le cadre du projet. C'est-à-dire l'objectif pour le volet éducation supérieure agricole. Maintenant, quels sont? On parle de 7 facultés d'agronomie et on parle de l'enseignement supérieur agricole en Haïti. Donc, parler d'enseignement supérieur agricole consiste d'abord à parler des facultés d'agronomie et aussi des écoles moyennes, mais on a travaillé surtout avec certaines facultés d'agronomie. Et parmi ces facultés, il y en a beaucoup de facultés d'agronomie en Haïti actuellement. Hier, un journaliste m'a appelé pour me demander combien de facultés d'agronomie existent-ils en Haïti. Il me dit que je ne sais pas. Je suis en train de collecter des informations et on ne sait pas encore combien de facultés d'agronomie qui existent en Haïti. Maintenant, AREA avait choisi certains partenaires et il y a des partenaires qui ont abordé le projet et qui sont devenus des partenaires pour le projet. Et parmi ces partenaires, ou du moins ces 7 partenaires dont je parle, il s'agit de la faculté d'agronomie de l'Université Notre-Dame d'Haïti, la faculté d'agronomie, qui s'appelle avoir un autre nom également, mais la faculté d'agronomie du campus Henri-Christophe de Limonade de l'Université d'État d'Haïti, la faculté d'agronomie de l'Université Caraïbe, la faculté d'agronomie de l'Université d'État d'Haïti, la FAMV, la faculté d'agronomie de l'UNIC, la faculté d'agronomie des sciences environnementales de l'UNIC, la faculté d'agronomie de l'UNEF et la faculté d'agronomie de American University of the Caribbean. Ça, c'est sur Internet que j'ai pris ces logos pour vous donner une idée de ce qu'il y a. Maintenant, comment parvenir à renforcer ces facultés d'agronomie pendant qu'on me signale que je vais trop lentement? Eh bien, en identifiant les attentes des partenaires, en créant un programme de renforcement des capacités des professeurs, en organisant une conférence internationale sur l'enseignement et l'innovation agricole, en observant les professeurs au niveau des salles de classe, en appuyant des activités pratiques comme le stage diagnostic de la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire, en animant les ateliers de formation pour les profs et les doyens. Maintenant, comment on a pu identifier les besoins du secteur enseignement supérieur agricole? Il y avait alors une nécessité de mener des recherches afin de comprendre les aptitudes et les compétences nécessaires aux diplômés des facultés d'agronomie pour pouvoir répondre aux demandes du secteur agricole en Haïti au regard des 15 compétences prônées par GIFAS. Je vais vous dire c'est quoi GIFAS tout de suite après. Il y a ce groupe, ce forum global pour le milieu rural en termes de vulgarisation agricole qui a identifié 15 compétences. Donc, nous autres, au niveau du projet AREA, on menait nos études avec ces compétences pour voir est-ce que ça existe au niveau de ces facultés d'agronomie. Vous pouvez voir ici, ça s'appelle GIFAS, très intéressant pour ceux qui sont intéressés à la question agricole, bien à la question de l'enseignement supérieur. Les compétences identifiées par ce groupe qui est très connu
connu en la matière pour pouvoir identifier les compétences et aptitudes nécessaires pour quelqu'un qui se trouve en agronomie, comme l'adaptation au changement, l'éducation des adultes, l'entrepreneuriat agricole, système agricole, etc. Il y a vraiment 15 compétences que ce groupe a identifiées pour tous ceux qui sortent d'une faculté d'agronomie. Ces gens-là devraient maîtriser ces compétences-là. Maintenant, au regard de ces compétences-là, on a élaboré une recherche qui comprend 3 phases. Je voudrais que ça soit clair. Là, chaque phase est une recherche particulière, c'est-à-dire sa méthodologie, le nombre de personnes, etc., etc. Mais maintenant, pour la présentation, je fais un tour pour vous montrer qu'il y avait 3 phases. On a enquêté, on a fait des interviews, on est en méthode qualitative, pas quantitative, s'il vous plaît. Avec 37 professeurs, ensuite on a questionné, on a organisé des focus groups avec 97 étudiants pour 12 groupes, 6 femmes, 6 hommes, et on a eu des entrevues, je ne dis pas des enquêtes, mais des entrevues avec 17 employeurs dans le secteur. Tout ça pour faire une synthèse à la fin et mieux comprendre la réalité du secteur. Maintenant, pour chacun des groupes, nous avons, je ne peux pas vraiment donner les détails, mais on a eu des résultats et je vais vous donner des résultats succincts pour chaque groupe qu'on a trouvé. Donc, pour les enseignants, les conditions d'emploi sont très difficiles pour les diplômés, les sans diplômés. Ils travaillent surtout dans les ONG. Les diplômés de compétences en relations interpersonnelles et en communication ont un avantage sur le marché du travail. Les domaines de compétences des GIFAS les plus importants sont l'adaptation au changement des systèmes actuels, la communication, l'éthique professionnelle et l'évaluation de programme. Les professeurs ajoutent d'autres compétences comme les compétences, la capacité de recherche, l'autonomie, le sens du travail en équipe, le travail en équipe. Ce sont des compétences ajoutées à part ces compétences identifiées par GIFAS. Les enseignants croient que leur établissement produit des diplômés possédant les compétences requises pour le marché du travail. Toutes les facultés avaient des cours axés sur les méthodes de recherche, mais pas toujours en méthode de vulgarisation agricole. La perception est que ces compétences sont incluses dans d'autres cours. Si vous voulez avoir une idée de ma présentation, il y a un lien qui donne accès à un article publié par l'équipe de recherche. L'autre groupe, c'était les étudiants. Donc, les étudiants, c'était des focus groups au niveau des 7 facultés d'agronomie qu'on a réalisé, au moins les 6. Très pessimistes, les étudiants sont très pessimistes quant aux perspectives d'emploi. Ils ont des opinions mitigées par rapport à leur préparation pour le marché du travail. Bien entendu, ils ont une expression de fierté envers leur université. Leur plus grande aspiration, ouvrir une ferme agricole, aider les agriculteurs, augmenter la production agricole, protéger l'environnement. Un article est publié entièrement sur l'étude des étudiants. Ensuite, opinion mitigée sur l'équilibre entre la théorie et les compétences pratiques de leur programme. Ils souhaitent d'avoir plus d'expérience pratique. Ils ont la responsabilité personnelle dans l'acquisition des compétences nécessaires pour réussir dans les carrières. Ils ont aussi leur part de responsabilité. Pour eux, toutes les compétences de GIFAS sont importantes, mais la perception de leur niveau de compétence varie. Conclusion pour les employeurs, parce que ce sont 3 études menées de manière différente. Les femmes de l'agriculture, on voulait savoir quelle est la contribution, ou moins comment on a la perception. Les employeurs affirment qu'ils n'embauchent pas en fonction du genre, du sexe, etc., mais plutôt en fonction des compétences d'une personne. Les femmes sont bien perçues et sont accueillies à place ouverte dans les secteurs agricoles en Haïti. Cependant, le chiffre d'emploi des femmes reste inférieur à celui des hommes. Donc, des pistes de recherche et davantage. Synthèse, depuis des 3 présentations, des 3 recherches. Depuis d'autres opportunités pour développer des compétences pratiques, des stages, il faut bien développer des stages et pratiques, des travaux de laboratoire, des expériences autonomes, des cours intégrés, disciplines tout au long du programme des diplômés serait intéressant. Synthèse, une intention plus manifeste pour l'intégration de la vulgarisation et des compétences générales non techniques dans les cours ou l'addition de cours de méthodologie en vulgarisation agricole serait vraiment intéressant. Et c'est pour ça qu'on est revenu avec les différentes compétences et aptitudes prônées par GIFAS. Lié entre les universités et les facultés de secteur agricole, il faudrait une harmonisation du curriculum pour que les gradués puissent être mieux équipés pour le marché du travail. Il faudrait identifier des sites pour des stages pratiques et des stages d'observation. Au niveau des facultés, c'est vraiment un problème. Des connaissances des problèmes courants et futurs, il faudrait que les facultés soient à jour dans le curriculum. Des connaissances du nombre de diplômés nécessaires au secteur agricole, parce qu'on n'a pas beaucoup d'emplois, donc il faut bien savoir comment on va faire. De cette recherche découlent les actions suivantes. On a mené la recherche et puis on a identifié des points qu'il
qu'il faut intervenir durant le projet. Et c'était une académie de renforcement des capacités des professeurs pour pouvoir enseigner mieux dans les facultés. On a formé plus de 120 professeurs dans les facultés d'agronomie. La méthode utilisée, c'était la méthode de formation des formateurs. Cependant, il y avait toujours la présence de grands formateurs, au moins en rapport quand on devait dupliquer la formation au niveau des facultés. Et on a collecté des syllabus modifiés par les professeurs qui ont participé dans le cadre du programme. Il y a une bonne appropriation des modules de formation par les partenaires. Il y en a qui sont ici présents. Voilà, une séance de formation avec des professeurs, des doyens au niveau de plusieurs facultés. Encore, c'est la même chose, des programmes de formation. On a organisé une grande conférence ici à Caribbean Convention Center le 3 et 4 mai 2018 et c'était sous l'enseignement supérieur pour pouvoir partager les bonnes pratiques agricoles. Donc je ne vais pas rentrer là-dedans. Et voilà, c'était en mai 2018 quand on a organisé une conférence ici. Donc, observation des professeurs, c'est une autre activité du volet enseignement agricole supérieur qui consiste à observer, à regarder les professeurs qui ont participé dans le cadre du programme de renforcement des capacités pour voir comment ils s'approprient des méthodes d'enseignement au niveau des facultés. Actuellement, cette activité est en cours et on veut observer plusieurs professeurs au niveau des différents partenaires. Voilà, il y a un format, moi-même personnellement et d'autres cadres du projet AREA vont dans les salles de classe avec les professeurs d'enseignement supérieur agricole, des facultés d'agronomie, observer pour voir comment ils enseignent. Support de stage diagnostic à la FAME de 2017 à 2020, on a supporté par exemple la faculté d'agronomie dans le cadre de leur stage de 4e année et en secteur technique et financier. Et puis actuellement le projet travaille avec l'équipe de la FAME pour assurer la transition et pérenniser les acquis. Atelier de rencontre, on a organisé vraiment de nombreux ateliers de formation dans plusieurs domaines, sur le changement et l'innovation pour le projet AREA. Les leçons tirées, pour finir, il y a un grand besoin en termes de support en éducation agricole supérieure en Haïti. Les partenaires étaient vraiment réceptifs par rapport à nos activités, mais le manque de professeurs à temps plein dans beaucoup de ces institutions peut affecter tout effort de support de ces institutions en matière de renforcement des capacités. Il existe des personnes très ouvertes, prêtes à apprendre et à modifier leur manière de faire. En renforçant une institution, on peut renforcer plusieurs institutions, puisqu'il y a plusieurs personnes, il y a des professeurs qui travaillent dans plusieurs institutions. L'espoir, et cependant, les partenaires en éducation supérieure agricole n'acceptent pas les gens qui viennent imposer les choses. Ils veulent être traités comme partenaires. Ils adorent quand ils sont traités avec respect et équité, comme ils sont tirés. Ils sont très susceptibles quant à la réputation de leur institution. Donc, vous pouvez l'imaginer. Ils veulent le changement, mais ils ont parfois la nostalgie du passé. C'est-à-dire qu'ils ont un programme qu'ils connaissent, qui donnait de bons résultats. Ils veulent encore garder, c'est un petit peu difficile. Souvent, ils n'ont pas les moyens de leur politique, surtout en matière de révision ou de modification du curriculaire. Si on veut modifier un curriculum, il faudrait des experts en la matière pour pouvoir le faire. Merci beaucoup.